Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission évidemment. Vous avez la possibilité d'intervenir, soit vous partez sur notre plateforme GG au 8037, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Vous nous écoutez du côté de Cancan. Merci de nous rejoindre. Une émission entablée évidemment, les GG. On parle ce matin. Bonjour Ahmed Camara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. C'est qui le styliste? Bonjour. Vous répondez, c'est qui le styliste? C'est Aboubakar Diallo. Ok. Bonjour, bonjour, on parle en tablé, je comprends pas. On fait de la radio là, monsieur. Ok. Voilà, bonjour mon cher Roby. Bonjour, il y a une rupture dans l'action gouvernementale. Bonjour Zach. Bonjour Tamba. Bonjour Abaka. Bonjour. Non, mais on va féliciter. Non mais attendez, au moins un jour on félicite le président de la République qui fait une rupture dans la pratique gouvernementale. Si, pour une fois, le Premier ministre Youla, bon, je vais pas dire qu'il n'est pas habitué à voyager, ce n'est pas Saïd Fofana, mais il va quand même sortir. Mais si, il faut... Mais attendez, vous me traitez de diable tous les jours. Le jour où j'ai envie d'être un ange, vous faites tous la grosse tête dans ce studio. Personne n'a fait la Non mais attendez, le Premier ministre va représenter le président de la République à un forum économique à Londres, ce que Saïd Fofana n'a pas eu la chance de faire. Saïd a passé tout son temps à voyager entre Forêt-Carrière, Dubreka et Conakry. Il allait quand même jusqu'au Caire. Il allait au Caire. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il est allé jusqu'au... Son plus long voyage, c'était l'Égypte. La plus longue distance en tant que PM, c'est aller jusqu'au Caire. Mais le Premier ministre Youla va représenter le président de la République à un forum économique à Londres. À un moment où notre économie est complètement affaissée, on l'espère de lui des résultats. C'est vrai qu'il s'affiche sur Facebook, j'arrête pas de le dire. C'est un ministre très high-tech, c'est vrai. Mais bon, il a quand même un budget de plus de 3 milliards et quelques francs guinéens. Non mais attendez. Par mois mais, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Vous direz ce que vous voulez. Il faut des précisions. Vous direz ce que vous voulez. Moi je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Pour le moment, je vais dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, le président de la République va se faire représenter à Londres à un forum économique par le Premier ministre. Mais, on attend de lui des résultats parce qu'après, il ne faut pas venir nous servir des discours. C'est un grand forum économique et il a la personnalité, certes, qu'il faut parce qu'il connaît le monde des mines, etc. Le profil. Il connaît le monde des mines. Il lui manque de la personnalité. C'est vrai qu'il lui manque un peu de la personnalité, même s'il met des gaffes noires comme son chef. Mais là, on attend de lui des résultats. Et là, on l'attend sérieusement. Puisqu'il parle de résultats, permettez-moi, je vais embrayer sur le bout de phrase, le dernier bout de phrase de Roby. Puisqu'il parle des résultats, c'est vrai que on a l'habitude, nous Guinéens, d'être enchantés quand on parle de forum économique, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a l'habitude de tirer de ces forums économiques? Vous vous rappelez du forum économique qui a été organisé au Palais du Peuple avec beaucoup, qui a été organisé à grand renfort de presse, où l'État a dépensé énormément d'argent pour accueillir ses invités. La suite, c'était à Abu Dhabi, vous vous rappelez, le chef de l'État et tout le Bataclan s'était transporté du côté des Émirats Arabes Unis pour nous ramener des promesses en écriture. On nous a dit à l'époque, je me souviens, les ministres de l'économie et des finances et le ministre du budget, ils étaient venus, ils sont passés sur quelques plateaux pour vanter les acquis d'Abu Dhabi. On nous miroitait un investissement, des promesses d'investissement de l'ordre de plus de 6 milliards de dollars américains. Mais on a suivi un spécialiste, Dr Ousmane Kaba en l'occurrence, qui nous a dit que la Guinée a de faibles capacités d'absorption parce qu'à la base, on ne prépare pas, on ne fait pas d'études de projet. On ne ficelle pas bien nos projets pour aller absorber ces financements qui sont disponibles dans ces pays pétrodollars. Alors on va aller encore à Londres, mais on ne vient pas avec des projets bien ficelés, charpentés. Alors on va se retrouver, on va revenir encore au bercail avec des promesses, mais ça va rester en l'état et vous ne verrez absolument rien. Rien ne tombera dans les caisses de l'État et on n'aura pas de projet d'investissement. Allez-y Tamba. Écoutez, à mon avis, ce forum économique de Londres, c'est la montagne qui va accoucher d'une souris. Disons la même chose, simplement. En des termes différents. Tout simplement. Les grandes gueules. Vous savez, il y a pas mal d'entrepreneurs guinéens et étrangers qui vont se réunir à Londres. C'est l'occasion de vendre le potentiel économique guinéen. Mais il y a une question centrale.
aucun investisseur ne vient dans votre pays s'il n'y a pas un climat de confiance qui est instauré. La confiance, c'est quoi? D'abord, la stabilité politique. C'est un élément de confiance dans les investissements. Un autre élément de confiance, ce sont bien nos équilibres macroéconomiques qui ont d'ailleurs conduit au résultat de la grève que vous avez eue. On n'a pas ces performances-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est bon les voyages. Si on est performant, on va pas un forum économique. C'est bon les voyages. Non mais c'est parce qu'il y a un problème. Non mais il y a un problème à la base. On est pour chercher l'argent. Permets-moi, on est en situation. Les grandes gueules. On est en situation de récession. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en pareille circonstance? On aurait dû soit promouvoir l'investissement intérieur, c'est une première chose, ou c'est l'autre option d'ailleurs, augmenter le pouvoir d'achat. Augmenter le pouvoir d'achat du Guinéen, c'est quoi? C'est diminuer par exemple les taxes qui existent. Parce que plus les gens consomment, notre pouvoir d'achat, il devient fort. Mais on a augmenté les taxes, le carburant, il est resté intact parce qu'on vise certaines performances macroéconomiques. On n'y est pas encore. Sans ces éléments de confiance, sans vous parler du cadre juridique qui encadre le monde des affaires en Guinée, où c'est aussi le monde de l'arbitraire, vous savez comment ça fonctionne, des Guinéens qui se font piétiner par des étrangers qui se font piétiner par des Guinéens. C'est dans ce contexte que nous sommes, et je vous le dis encore, tant qu'on n'aura pas fait un travail de toilettage à l'intérieur, on ira beau chantonner, on ira beau clavarder, on ira beau tintinabuler, on ira beau carillonner, ça ne fonctionnera pas. On a besoin de cela avant de demander qu'on nous donne des choses. Mais moi je ne peux pas être d'accord avec Tamba. C'est pas parce que nos performances économiques sont au rouge qu'on va dire qu'on va pas aller quand même à des forums d'investissement, à des forums économiques avec des entrepreneurs. Ce qu'il faut développer dans notre pays, c'est la capacité à monter les projets vendables, comme le dit Abaka. Ce n'est pas forcément, on reste pas à la maison quand on est pauvre. Plus tu restes à la maison, tu es de plus en plus pauvre. Mais il faut aller chercher l'argent. C'est ça qu'il faut saluer. Notre pays, par exemple, est représenté au forum high-tech de Barcelone par la RPT. Tout ça, ce sont de belles... par le ministre de la télécommunication. Ouais, mais la RPT y est représentée aussi, puisque... Bon. Mais oui, Koulibaly y est. Koulibaly y est. Non, je veux dire que c'est de bonnes guerres. Les grandes gueules. Moi, ce que je veux dire, c'est encourager le Premier ministre à aller, mais à revenir avec des résultats. C'est ça qu'il faut. Il faut revenir avec des résultats. Et après, il faut inculquer dans leur tête l'esprit du compte-rendu. C'est bien d'aller à des forums économiques et après venir nous servir les bons discours. Mais techniquement, qu'est-ce qui a obtenu? Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être fait dans la durée? Qu'est-ce qui va être fait dans notre pays en termes d'investissement? Qu'est-ce qu'on a négocié? Qu'est-ce qu'on a eu dans la besace? C'est ce qu'on a envie de savoir. Il y a certains entrepreneurs qui vont l'accompagner. Il ne faut pas oublier quand même que l'ambassade de l'Angleterre à Dakar s'est déplacée spécialement pour venir donner les visas à Conakry. C'était bien. Donc ça veut dire que notre pays, à un moment donné, du point de vue extérieur, se fait représenter. Et se faire représenter veut dire, à un moment donné, vendre sa crédibilité, même si à l'intérieur c'est mauvais. L'économie à l'intérieur est mauvaise, mais on va à l'extérieur pour chercher de l'argent, pour le réinvestir ici. Il ne faut pas seulement compter sur le FMI, sur la Banque mondiale. Ça ne développe pas un pays. Ce sont des forums où il y a des grands investissements qui sont tirés. Il y a l'échange, il y a des échanges entre les entrepreneurs. Il y a des contacts. Si la mine y allait, par exemple, peut-être qu'il aurait trouvé un gros PDG de radio quelque part ailleurs. Et puis on pactise, on signe des contrats, on revient. Espace sort de ce taudis-là pour être dans un immeuble 5 étoiles. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. C'est vrai que si nous nous basons sur le passé, on a tendance à être dubitatif, à quand même être prudent, à prendre avec des pincettes ce forum sur les investissements en Guinée. Et quand on pense à Abu Dhabi, quand on pense au Palais du Peuple, quand on pense à tout au Maroc, c'est vrai. Mais c'est vrai, à Palm-Cayenne, mais il faudrait aussi qu'on comprenne que si on est dubitatif face à cela, c'est bien parce qu'à l'interne, il y a des choses qui ne marchent pas convenablement. Ouais. J'aimerais, pour exemple, citer le cas de ces PME, de ces petites et moyennes entreprises, du secteur privé guinéen en général, qui est complètement affaissé, qui est acculé par les dettes, qui n'arrive pas à trouver le bout du tunnel. Parce que quand on parle de forums sur les investissements dans un pays, on ne parle pas de contrats entre État et État. On parle de renforcement, de coopération entre les différents secteurs privés. Et qui dit secteur privé parle tout de même de ces entreprises qui sont dans notre pays, qui courent depuis belle lurette, parce qu'il faut le dire ainsi, derrière leur argent. Ils n'arrivent pas à être payés. L'État met le prétexte d'Ebola et de cette austérité que nous vivons pour expliquer le fait qu'il ne peut pas payer cet argent. Donc du coup, si on part à ce genre de forum, même si le patronat est représenté, les investisseurs qui sont du côté de la Grande-Bretagne ne sont pas aussi dupes.
Je pense qu'ils vont s'informer. Ils verront déjà que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, mais en même temps que le climat des affaires n'est pas aussi propre que cela. Je pense qu'il y a à ce niveau un effort à faire. Une amélioration, en tout cas, du climat des affaires. Il y a un effort à faire à ce niveau. Les entreprises, tu ne vas pas quand même contester cela. Le secteur privé guinéen n'est pas du tout soutenu. Tu ne vas pas quand même contester cela. Et l'affairisme qui bat son plein. Quand on est ordonnateur dans un projet, quand on gère un appel d'offres, et en même temps derrière, lorsqu'on a des entreprises que l'on actionne tout de même en tirant les ficelles, je pense que tout cela peut décourager les gens. C'est vrai, il y a quelques petites avancées au niveau de la PIP notamment, qui permet que les investissements privés, que le temps, il y a une certaine célérité, une certaine diligence lorsque vous voulez créer une entreprise. Ça, c'est un pas. C'est déjà un acquis, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas. À ce niveau aussi, Moussa, il faut savoir, il faut dire à la PIP qu'il faut savoir déterminer les critères de création des entreprises. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des entreprises, comme le cas de cette prétendue banque d'investissement Millennium Tech, qui allait chercher, en tout cas, les documents du côté de la PIP sous un certain critère, mais qui est allé reproduire ça sous une autre forme. Je pense qu'il y a des délimitations très importantes à faire à ce niveau. Il y a des préalables à faire au niveau de la PIP, mais c'est quand même une première dans notre pays qu'on crée une agence qui permet de diligenter la facilité des entreprises. Mais je pense que ça doit se répercuter aussi sur l'administration publique en général. Les dossiers doivent passer conformément aux principes qui régissent le fonctionnement de nos administrations. Les dossiers ne doivent pas glisser sur des espèces sonnantes et trébuchantes. J'ai appris, et cela c'est assez malheureux, lorsque vous allez dans certaines régies financières de l'État, vous mettez un document, vous mettez au milieu du document de l'enveloppe un montant bien conséquent, le planton récupère le montant, il l'envoie sur la table du chef, le chef ouvre l'enveloppe, il prend le montant, il met dans le tiroir, il signe sans lire et puis ça passe à autre chose. Vous le faites de bureau en bureau jusqu'à ce que vous sortiez complètement bredouille et après vous allez répercuter ça. Ce sont des choses qui à mon avis ne permettent pas au pays de se développer, qui ne permettent pas au climat des affaires de se développer. Mais n'oublions pas, le forum à Londres, il y a quand même quelqu'un qui connaît le domaine du secteur privé qui s'appelle Doncas, qui est quand même qui sera présent. Il y a aussi Monsieur Youla, quel que soit le reproche qu'on lui fait, il est quand même, il maîtrise mieux, à mon avis, tout ce qui est secteur minier et tout ça. Donc on peut s'attendre à quelque chose, même si on sait qu'ils ne viendront pas avec des valises remplies de livres sterling, mais on s'attend à ce qu'ils nous disent. Merci beaucoup, Moussa Moïsila. Allez-y, Ahmed Kamara. Voilà. Écoutez, je pense que les gouvernements précédents également qui se sont succédés et qui ont assisté à d'autres rencontres, notamment du côté du Maroc ou encore du côté d'Abu Dhabi, connaissent également le monde des affaires. Comme Tamba l'a dit, c'est clair, on peut bien maîtriser le monde des affaires. Le Premier ministre, il peut être hyper doué dans ce domaine. Ça, tout le monde l'a reconnu dans ce pays. Moussa vient de rappeler également celui de Doncas. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il faut avoir, comme on l'a dit, des projets bancables. S'il n'y a pas de projet bancable, peu importe la compétence, ça ne marchera pas. Et à l'interne, je suis parfaitement d'accord qu'il faut aider ceux qui sont à l'interne. Mais au même moment, il faut mettre des garde-fous et il faut condamner ceux qui ont pris les deniers publics et qui n'ont pas exécuté les travaux sur le terrain. Il y en a pas mal de sociétés comme ça en Guinée. C'est bien d'aider les Guinéens, mais quand on aide les Guinéens et que les Guinéens ne répercutent pas sur le terrain, je pense que ce n'est pas normal. On en a parlé ici dans ce studio d'ailleurs, un certain nombre de sociétés qui se sont rendues coupables de ce genre d'actes. Donc moi je pense, comme Tamba l'a dit, à l'interne, il faut d'abord renforcer le contrôle. Non seulement donner aux Guinéens, mais renforcer le contrôle, avoir un climat d'affaires ici bien efficace, parce que c'est en ce moment qu'on pourra exporter. C'est vrai, quand on va chercher d'autres personnes qui viennent en Guinée, on sait comment ça se passe. Il y a pas mal de sociétés qui existent. Ouais. Mais pourquoi toujours est-il, même si on exporte, mais ça ne bénéficie qu'à ces sociétés, ça ne bénéficie pas normalement à la Guinée, ce qui n'est pas du tout normal. Donc il va falloir que l'État ait quand même un droit de regard assez pointu sur l'ensemble de ces entreprises qui existent en Guinée. Ahmed Kamara, allez, Aboka, vous nous parlez de ce deal, le deal de Kerfal Ayansane avant son départ du ministère des Mines. Oui, c'est une révélation du très sérieux site Africa Mining Intelligence. Je vous en parlais hier. Oui. La révélation est intervenue quelques jours après le départ de M. Kerfal Ayansane du ministère des Mines et de la Géologie. Il faut dire que le site révèle un arrangement financier
concocté et négocié donc par l'ancien ministre des Mines et de la Géologie peu avant son départ. C'est important. Donc cet arrangement était en train d'être négocié par M. Kerfala Yansane peu avant son départ du gouvernement, en complicité avec le ministre de l'administration du territoire, M. Bourema Condé. On se pose la question de savoir qu'est-ce que M. Bourema Condé vient faire dans un arrangement financier et avec implication minière. Alors, il s'agit selon le site, il s'agit d'un programme de financement, d'études et de réalisation de l'ensemble des projets inscrits dans le plan d'investissement de la Guinée de 2016 à 2021. Donc ça porte sur un ensemble de projets d'investissement qui sont inscrits dans un plan conçu par l'État guinéen qui va de 2016 à 2021. C'est un montage financier qui porte donc sur un emprunt de 2 milliards d'euros entre la Guinée et une société qui s'appelle la Société guinéenne d'affaires et d'investissement. Donc cet emprunt, c'est en faveur du gouvernement guinéen, donc de l'État guinéen, un emprunt de 2 milliards d'euros. Alors, il faut 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Oui, c'est ça l'emprunt donc qui doit être fait en faveur de l'État guinéen, donc mais contracté auprès de cette société qu'on appelle la Société guinéenne d'investissement et d'affaires. Ouais. Cette société, il faut le rappeler, est représentée par son directeur général, M. Antoine Ganzania, et son adjoint Enrique Dos Santos au moment des négociations. Donc, ce sont ces deux personnalités qui représentaient la société. Alors, il faut dire que le site nous apprend qu'il s'agit qu'un protocole, un projet de protocole d'accord entre les parties, donc l'État et cette société, donc avait été ficelé avant le départ de M. Kerfala Yansane, qu'il faut rappeler a chuté du côté de la présidence avec des attributions que l'on sait. Le projet de protocole d'accord fixe les conditions d'octroi et de déblocage du financement. Le financement qui est de 2 milliards d'euros. Alors, donc, je rappelle donc sur les conditions. Donc, le montant, c'est 2 milliards d'euros d'emprunt. Le taux d'intérêt, il est de 4%. La commission d'arrangement, il est de 1,5% du montant total et une période de grâce de 6 ans. Le protocole de financement pourrait bénéficier d'une garantie bancaire de HSBC. Je crois que vous connaissez cette banque. Oui, HSBC, donc de Londres, du côté de la Grande-Bretagne. Mais la garantie, elle est soutenue par l'État guinéen. De quelle manière? C'est l'État guinéen qui va mettre à disposition donc, de cette banque HSBC de Londres des ressources naturelles, des ressources minières, donc des permis d'exploitation de l'or, de bauxite, de diamant et de cuivre sur une durée de 60 ans. Je ne sais pas si vous voyez le deal. Je comprends très bien. Le deal, donc, cette société va mettre à la disposition de la Guinée 2 milliards d'euros et avec un taux d'intérêt de 4%. Et à la base, il y a une commission d'arrangement. Donc, c'est que la commission d'arrangement, elle va tomber dans l'escarcelle de ceux qui auront monté cette opération, y compris le ministre lui-même et certainement le ministre Bourema Condé. Et je vais vous expliquer que cette commission d'arrangement, elle est de 30 millions d'euros, 30 millions d'euros dès la signature de la convention. Ouais. Donc, ce n'est pas rien. Alors, donc, des ressources, des permis d'exploitation sur des gisements d'or, de bauxite et de diamants et de cuivre sur une durée de 60 ans, s'il vous plaît, vont être accordés à cette banque HSBC de Londres, donc contre cet emprunt qu'on va contracter. Alors, il faut dire que la Guinée donc, va mettre en gage ses ressources naturelles dont ni la quantité ni les gisements donc, ne sont indiqués dans le protocole. Et l'incidence, c'est que, selon les spécialistes, cela pourrait porter la dette de la Guinée à plus de 5,5 milliards de dollars américains, soit plus de 90% donc, du PIB guinéen. Donc, il faut indiquer pour finir que le service de cette dette est de 80 millions d'euros par an. Imaginez ce que cela peut entraîner comme conséquence, implication financière pour une économie aussi
chancelante que la nôtre. Ah ben oui. Dossier donc à suivre dans cette émission. Ahmed, on évolue évidemment avec... on s'intéresse aux institutions d'enseignement supérieur. Vous dites le rapport d'une nouvelle évaluation disponible. Bien évidemment, on se souvient que le président de la République avait promis lors de la distribution pour la première fois de ces tablettes, et c'était à l'université de Sonfonia, et le président a dit clairement, des universités vont fermer. Alors, au départ de Sonfonia, qu'est-ce que le président a fait? Il a commandité en partenariat, donc pas en partenariat, on va dire, il a commandité, tout en demandant au ministère de l'Enseignement supérieur de mener une enquête qui a été bien évidemment financée afin de déterminer la position de chaque université sur le territoire guinéen. Alors, 4 critères ont été retenus, c'est l'infrastructure, la pédagogie, la gouvernance à l'interne et la recherche avancée. Alors, au terme donc de cette étude, j'ai tenu à prendre seulement que les 3 premiers, mais il faut signaler que l'heure, à mon avis, a sonné pour ne plus qu'on cache ce rapport, qu'on fasse sortir ce rapport et que certaines universités disparaissent carrément du système éducatif guinéen. Qu'est-ce que vous avez découvert, Ahmed? Non, c'est clair, c'est que ce rapport, en général, chaque année, il y a des rapports. Mais ces rapports, c'est qu'on ne les publie pas parce qu'on n'a pas envie de choquer certaines universités. Et je trouve que ce n'est pas normal. Alors, cette fois-ci, le président s'est levé et a demandé lui-même qu'il y ait une étude. Alors, au terme de cette étude, il faut signaler que c'est l'université Nongo Conakry UNC qui s'est classée donc en première position. Kofi Annan, 2e université libre de Guinée, 3e, donc ainsi de suite. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas cacher ce rapport. L'heure a sonné de faire disparaître du système éducatif guinéen certaines universités qui ne méritent pas d'exister. Comme on l'a dit, moi je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est eux qui forment des chômeurs. Ils ne forment pas des chômeurs, ils forment des Guinéens, mais toutes n'ont pas la compétence aujourd'hui de former des Guinéens. Donc, il va falloir que ce rapport soit publiquement diffusé pour qu'on sache enfin qui est qui dans ce pays et que les parents ne se fassent pas tromper par les enfants parfois pour dire oui, je vais aller dans telle université parce qu'il y a du laxisme ou il y a je ne sais pas quoi exactement. Donc que les parents aient également une visibilité sur l'ensemble des universités qui existent en Guinée. Voilà, les grandes gueules reviennent dans moins de 3 minutes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, continuez à réagir évidemment. GG au 8037, le numéro de téléphone en tout cas. Si vous êtes abonné Orange, si tout va bien, dans la deuxième partie de l'émission, on va essayer de s'intéresser à cette information. La CENI se dit incapable de tenir les élections locales avant 352 jours exactement. Ce qui ressort en tout cas de son atelier de planification organisé récemment à Kindia, c'est qu'il revient à dire que ces élections ne pourraient pas avoir lieu aux dates indiquées dans l'accord politique du 20 août 2015. Qu'est-ce qu'il suffit donc ce report? Qu'en pensent les classes politiques? Si tout va bien, on va essayer d'appeler en tout cas les différents concernés. Je parle de l'UFDG, Aliou Condé, il est le secrétaire général de l'UFDG, Amadou Damaro Camara, membre du RPG Arc-en-Ciel. Nous allons les appeler ce matin chez les GG. On va s'inviter au ministère des Finances à Bakadalo. Une collaboration compliquée, vous le dites si bien. Ah oui, c'est ce qu'on apprend en tout cas du climat de travail qui prévaut au ministère de l'économie et des finances. Vous savez qu'il y a une nouvelle patronne qui s'est installée au Bercy de la Guinée, en l'occurrence Malado Kaba, mais qui a des méthodes de travail tout à fait nouvelles et auxquelles les Guinéens ne sont pas trop habitués. Elle fonctionne par mailing, et ce qui est tout à fait normal. Nous sommes, attendez quand même, Roby, ce qui est normal parce que nous sommes à l'heure du tout numérique. Je suis bien d'accord. Mais qu'on nous dise que la ministre, donc la patronne des finances, a difficilement des contacts avec ses collaborateurs directs, en l'occurrence le secrétaire général, le chef de cabinet et tous les autres responsables donc de département ou de division. Je pense que cela ne permet pas un bon fonctionnement du ministère. Au-delà de la réunion de cabinet qui se tient dans tous les départements tous les lundis, elle n'a pas de contact avec ses collaborateurs. Et j'apprends aussi que difficilement elle accorde des rendez-vous aux autres ministres qui ont besoin de venir la voir pour discuter des programmations, etc., etc. Je pense que on l'a félicité ici
quand Roby nous apprenait Je continue qu'elle avait d'ailleurs, décroché, hein. elle avait décroché Je continue d'ailleurs à les écrans, féliciter. Tu peux laisser terminer. les s'il te plaît. écrans, les postes, Allez-y, Roby. Allez-y, Abakar. Allez-y. Roby nous apprenait qu'elle Les avait Guinéens décroché sont les fainéants. postes téléviseurs donc, qui pullulent dans nos départements et sous lesquels d'ailleurs tous nos cadres ont l'attention braquée. Ils savent Parce pas qu'on Je leur a- pense que c'est une bonne Non, chose. parce qu'on leur a pas donné du C'est travail. une bonne chose. Ils ont raison. Eh bien, bien donc, moi je venais avec cette information pour dire simplement qu'il faut encourager cette dame à Les grandes instaurer de nouvelles méthodes de travail, à instaurer beaucoup plus de rigueur, mais il faut un contact permanent avec les collaborateurs directs. C'est important. Avec la il faut base. faciliter aussi Ouais. des rendez-vous aux autres ministres qui ont besoin d'être en contact aussi avec... Non mais c'est important ce que j'ai dit. Elle n'est pas obligée, Abakar. Mais si elle est obligée, Je suis désolé. elle est obligée. C'est elle qui gère notre Si vous argent. dites, quand Ah, on bien. est rigoureux en Guinée, on vous traite de tout le nom de doigt. Mais non, Allez-y. mais non. Allez-y, En allez-y, fait, Tamba. tout est dit, là. Nous assistons à un choc de culture. Ouais, Le effectivement. modernisme Eh et ben oui. les Ouais, traditions la mine ne va pas dire le contraire. africaines. Mais bien sûr. Et Il est beaucoup plus Non, français, mais oui. Aboubacar, comment on Et dit, Ahmed, l'archaïsme. tu vas voir. Il y a donc ce modernisme dans l'administration. Nous tous, nous avons tous souhaité ici que notre administration soit modernisée, qu'il y ait des ordinateurs et que les échanges se fassent beaucoup plus rapidement et avec un certain professionnalisme. Oui. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Mais il faut reconnaître que le Guinéen est habitué au contact. Et je pense que c'est là le problème. Effectivement. Mais voyons quelque chose par rapport à ce que Abakar est en Ouais. train de On est dire. affectif ici. Moi, en fait. je pense que nous sommes dans un contexte. Quand tu viens dans un pays, Non, quand non, tout le non, monde mais- va sur la mais tête, de- Permettez-moi, s'il vous plaît. Ahmed. Nous sommes dans un contexte d'administration. Abakar le dit lui-même. Chaque lundi, en chaque début de semaine, les objectifs hebdomadaires sont fixés Oui. en séance de réunion où la ministre elle est présente. Si vous avez des observations à faire, il faut les remonter la veille et les lundis, c'est discuté. Les objectifs sont pris. Maintenant, par rapport à l'exécution, après, il y a plus de par contact. rapport, non mais permets Tout le Abakar. long de la semaine, il y a plus de Permets contact. Aboubacar, par rapport à l'exécution, c'est tout à fait normal. Lamine, lorsque Khalil il est venu ici, il y a eu cette révolution. On était d'ailleurs bien à l'aise. On pouvait être loin et gérer son courrier, gérer sa tâche sans problème, sans avoir besoin à venir rencontrer telle ou telle autre personne. C'est d'ailleurs très très performant. Moi, c'est une innovation que je salue, c'est tout à fait bien. Et de l'autre côté, il y a le service courrier. Lorsque il y a un courrier au département, un ministre qui a une difficulté à expliquer, c'est par écrit que ça se fait. L'administration, ce ne sont pas les mots. L'administration, c'est l'écrit. Il ne faut pas l'oublier. S'il faut venir vers la ministre, parler et parler, il n'y aura jamais de traces. Si l'on est en administration, il faudrait que l'on apprenne également cela. Mais je le dis, ça, c'est une option. Est-ce qu'elle n'est pas prolifique ? Je dis non, je pense que c'est assez bénéfique à l'administration guinéenne. Mais de l'autre côté, si les gens souffrent avec cela, je sais que lorsqu'une ministre a besoin de rencontrer quelqu'un pour des explications de vive voix, on ne peut pas me dire que cette ministre ne reçoit personne. Ça ne peut pas être vrai. Lorsqu'on a besoin d'explications, elle fait appel aux gens. Mais ça, c'est une innovation à saluer. Moi, j'encourage cela parce que ces rencontres-là, ça ne profite pas souvent. Ouais, mais- Merci beaucoup, Roby. Ouais, mais- Allez-y. On est habitué dans l'administration, mon cher Tamba, à rentrer dans le bureau du ministre, raconter sa vie. Dimanche, il y a tel baptême, on va cotiser, etc. Ça, ce sont des pratiques qu'il faut cesser. Le système mailing, tout le monde le supporte ici. Mais c'est un contact administratif. Vous travaillez, vous restez. Les bureaux sont faits pour quoi? Les bureaux sont faits pour que les gens travaillent. Les ordinateurs ont été créés pour ça. S'ils ne savent pas utiliser les mails, ils n'ont qu'à retourner à l'école. C'est ce qu'il faut leur dire et laisser la place à ceux qui savent le faire. C'est déjà un bon contact. Quand on me dit que Mme Malado n'accepte pas de rencontrer les autres ministres, moi j'y crois pas du tout. Parce que si ce sont des raisons professionnelles, elle ne refusera jamais. Et ses collaborateurs qui sont dans le Je ministère. vois un petit peu la sous-marin mais- parce que là, il y a des SMS qui tombent un petit peu, mais je comprends très Non, bien. Allez-y. exactement, mais c'est ça. Je veux dire que la ministre, quand il y a un besoin administratif, je pense qu'elle rencontre ses collaborateurs et c'est clair. Oui. Mais elle n'a pas envie de perdre son temps à rencontrer toute la journée des gens dans son bureau qui viennent raconter leur vie. Oui. Et comme ça ne travaille pas. C'est ce qui se passe dans les autres ministères. Vous allez vous trouver la secrétaire, elle est assise en train de jouer aux cartes à l'ordinateur. Oui. Ou alors vous allez dans un office de régie. Vous allez voir où le je monsieur sais- qui Non, monte mais- dans le non, bureau. mais non, mais Vous allez voir les mais vendeuses arrêtez. qui viennent Non, mais non, vendre et non, tout non, ça. Ce qui est plus grave, c'est que vous allez dans le bureau, vous les trouvez en train de regarder Novelas Bollywood ou je ne sais quoi. Ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Le fonctionnaire guinéen aime bien se plaindre, on n'est pas bien payé. Mais est-ce que travaille-t-il? C'est ça. Pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, ce qui se passe au ministère de l'économie et des finances doit être contagieux dans les autres ministères. Parce que la mine, vous l'avez bien dit, dans ce pays,
dès que vous êtes rigoureux, dès que vous êtes compétent, on vous traite de mauvais. Eh bien, et on fait tout pour vous balancer. C'est ça, allez-y, Ahmed. On s'il se te plaît, pose bien des Roby. questions. Si cette pratique ne cache pas, ne masque pas une sorte d'incompétence. Mais Moi, non, je pose la question. Mais non. Écoutez, Mais non. laissez les uns les autres Je donner leur posais point une de vue. question, l'ami. C'est Oui, une question voilà, qu'on a j'ai posé posée. une J'ai question. compris. Et la J'ai question, compris. Voilà. on peut donner une réponse à la question. Robin, n'insultez pas les fonctionnaires. Vous dites oui. Insultez Non, personne, s'il vous s'ils plaît, savent pas s'il vous utiliser plaît, des mails, ils retournent à l'école. s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de mailing. Je dis tout simplement de ne pas insulter les fonctionnaires. Quand vous dites non, ils prennent tout leur temps à regarder Nollywood, Bollywood, ils ne C'est font un rien. fait. C'est avéré. Écoutez, ces fonctionnaires travaillent. Ils travaillent. Ceux qui regardent Novella, ceux qui regardent Nollywood, c'est que parfois dans le département, on ne les considère pas. En général, quand vous allez dans un ministère, le ministère est centré sur un groupe de personnes. Vous avez tout un groupe également à qui on adresse Le rien. clanisme. Donc, quand c'est comme ça, Ouais. que voulez-vous que ces personnes fassent faut dénoncer. concrètement, que voulez-vous? Donc, il y a cette situation. Je pense que c'est une équipe. L'info qu'Aboubacar a donnée, je ne peux pas être forcément contre cette information parce qu'à mon avis, il a mené une enquête. Il ne peut pas nous amener dans la mer. Quand il dit que la dame ne reçoit pas ceci ou ne reçoit pas cela, je ne suis pas parfois d'accord, mais en même temps, je suis amené aussi à croire à son enquête. Pourquoi exactement? Parce que je pense qu'il n'invente pas. C'est important aujourd'hui. On a aussi appris quelques pratiques au sein de ce département depuis l'arrivée de cette dame. C'est que vous avez des explications à donner pendant des heures et des heures parce que difficilement elle a du mal à comprendre parce que c'est un système qui est plus fort que la dame. Ça, il faut pas se cacher. Elle a travaillé, oui, c'est vrai, dans le système des finances, mais pas dans un système de la sorte parce que c'est quand même l'économie guinéenne et une économie en ballottage. Donc, ça demande une certaine expérience. Et je ne suis pas d'accord que dans un département, oui, on ne reçoit pas Pierre ou Paul, mais le secrétaire général, c'est comme si vous enlevez le croix dans le moteur. Comment le moteur va tourner? Le secrétaire général a besoin, au-delà des mails, a besoin d'un contact avec son chef. C'est vrai qu'on peut amener des mails, mais on a parfois besoin de contact pour discuter. Ça se fait partout dans le monde, ça se fait à la Maison Blanche, ça s'est fait à l'Elysée, ça se fait partout. Donc si François Hollande devrait fermer son bureau... Je suis d'accord de faire un focus en tout cas en ce qui concerne ce secrétaire, parce que quand vous prenez par exemple du côté du ministère de la Communication, le secrétaire général il est impeccable, monsieur Condé, c'est juste incroyable. Voilà, donc je pense que ce que tu dis, moi je te rejoins à la fin du compte, parce que ces personnes-là, on dit peut-être elles sont compétentes, on n'accorde pas d'importance. Je rejoins Ahmed, parce que quand tu dis on va souvent... Mais non, attendez, quand on va souvent dans les ministères, on trouve des gens en train de jouer de gauche à droite, c'est parce que peut-être on les accorde pas d'importance. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Donc moi je pense aujourd'hui que ces personnes-là soient performantes. Aujourd'hui, je pense que la dame, c'est clair. Quand Tamba dit choc de culture, mais au même moment, je suis désolé, on a aussi des pratiques. Il y a des systèmes que nous pouvons mettre en place. On n'est pas obligé de copier les Blancs. Si elle vient de l'Europe et qu'elle a un système occidental, arriver sur place, je pense qu'il faut faire une adaptation afin de se comprendre avec les uns et les autres. Quand vous prenez un peu, même dans le domaine du football, vous avez un entraîneur qui fait face à des joueurs qui ont pris tout leur temps dans des académies et qui se retrouvent en Afrique, des joueurs qui ont appris dans le tas. Je pense que parfois il a des contraintes, mais il essaie de malaxer tout ça pour donner, c'est-à-dire un fonctionnement. Donc si la dame arrive, je pense que s'il y a des mécontentements, il est important aujourd'hui qu'elle sache raison garder, qu'elle tienne compte, essayer d'améliorer pour avoir un climat de collaboration. Si ce n'est pas comme ça, je pense que même elle pourra demain avoir des problèmes dans son son travail. Je vais rajouter juste quelque chose avant de parler de ce sujet qui me semble être très très important. J'aimerais dire que dans notre pays, il faut qu'on s'habitue au changement, à la modernité. Notre administration ne peut pas continuer à fonctionner. C'est comme nous étions à l'ère du paléolithique. Moi, je pense qu'il faut qu'on donne un peu de rigueur à notre façon de fonctionner. De tout méthodologie. Je n'étais pas contre la rigueur, à ce que je sache. Donc, ça m'étonnerait tout de même qu'elle soit portée à la tête du ministère, qu'elle ferme portes et fenêtres à ses propres collaborateurs. Non, il y a peut-être quelques personnes frustrées dans l'ombre qui veulent en découdre avec elle. Mais pour l'heure, je pense que gérer
gérer les différents courriers par mail et rencontrer les gens. Je pense que c'est la traçabilité. Ce qui est assez grave dans notre pays, c'est que on continue de fonctionner comme dans les années 50. Imaginez que nous n'avons pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en matière de sécurité, nous n'avons pas de laboratoire scientifique. Dans d'autres pays, c'est un bus, c'est même mobile. Dès qu'il y a un cas de crime, sur la scène de crime, le bus vient avec tout l'équipement, on prélève du sang, le résultat sort à l'instant T. Vous ne pouvez rien faire. C'est le cas de shérif, on n'a pas pu identifier, on n'a rien. Mais les bases de données existent, mais on ne met pas les moyens. Par exemple, je vais prendre le cas de la gendarmerie nationale, qui construit depuis 2009 un laboratoire scientifique depuis 2009 jusqu'à présent, aucune couche de peinture depuis 2009, parce qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'il n'y a pas d'aide, parce qu'au niveau de la défense on se dit ben écoute, c'est pas prioritaire, le pays a besoin de, on bouffe de l'argent, il n'y a pas d'audit parce qu'il s'agit de la grande muette. Donc personne n'ose aller. Personne n'ira auditer là-bas parce qu'on ne sait pas comment est-ce que l'argent est géré. Je pense qu'il nous faut ce laboratoire scientifique. La base de données dont tu parles, Tamba, la base de données fournie par la CENI. Mais c'est quand même une... Oui, c'est une base de données électorale, mais c'est un fichier qui permet de savoir qu'il y a des empreintes, qu'il y a les photos que d'autres pays utilisent. On ne peut pas, par exemple, si on recherche un grand criminel, il suffit d'introduire une photo et si c'était bien arrangé, et on allait tout de suite voir sa photo apparaître sur l'écran. Je pense que notre pays, on est trop en retard. À l'aéroport, vous pouvez passer comme vous voulez. Au niveau de nos... Si. Parce que ce que vous voyez, il y a souvent de la machination dedans. Ce n'est pas relié à un serveur. C'est moi qui vous le dis. Il y a de la machination là-dedans. Allez-y, Roby. Non, mais à un moment donné, le président... Je ne suis pas d'accord avec vous concernant l'aéroport. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez des équipements qui ont été installés récemment, qui ont été donnés à la Guinée par l'Union européenne. On se souvient, ça a été installé. Donc, toute personne, s'il vous plaît, toute personne qui passe au niveau de l'aéroport international, une fois que vous posez le doigt où on prend votre passeport, il est scanné, automatiquement vous êtes enregistré. Vous vous souvenez, si c'était un passoire, quand on était en train de mener des enquêtes sur le cas Chérif, on s'est bel et bien rendu à l'aéroport pour savoir exactement s'il avait passé par là-bas ou pas. Ben, c'est parce qu'il y a des données, s'il n'y avait pas de données, on ne l'aurait pas su. Donc aujourd'hui, je pense que ce sont des contraintes, ce n'est même pas des contraintes au plan national, c'est au plan international. À l'aéroport, quand vous passez, vous êtes fiché. Allez-y. Je vais vous dire, ce que Moussa Moïse est en train de dire est très très important. Pour le cas par exemple de notre reporter Chérif, il y a pas mal d'avancées qui auraient pu être obtenues. Quand je parle de base de données, c'est par rapport à la criminalité. C'est par exemple l'empreinte dont parlait Moussa Moïse. Mais c'est l'élément d'ailleurs le plus incontesté, c'est l'ADN. Mais avant que vous êtes né, vous allez passer tout votre temps, vous allez vieillir et même mourir, il y aura jamais de données ADN sur vous. Ça n'existe pas. Mais c'est grave. Nous sommes au 21e siècle. Et je vous le dis encore par rapport à il y a pas mal d'institutions qui fonctionnent sans jamais avoir rencontré le chef. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Rien qu'à travers les mails, vous faites un travail avec... Donc, lorsque les objectifs sont délimités, ils sont définis dès la semaine, le travail se passe comme ça. De toute façon. Mais mais c'est aussi ça. Mais s'il faut toujours... Pendant que nous sommes dans une administration où chacun craint l'autre, on se dit, peut-être qu'il va vouloir me jeter une banane sous le pied, une peau de banane sous le pied. C'est une première chose. Et nous sommes dans un contexte où les gens ont toujours peur des aspects culturels, des aspects maraboutiques. Tout ça, ils ont peur du contact. Maintenant que la modernité nous offre un moyen efficace, c'est celui du mailing list. Lorsqu'il existe, on peut s'en servir de façon efficace. Je pense que lorsqu'il y a des dossiers quand même, des dossiers importants qui nécessitent la discussion entre Madame le ministre, son directeur de cabinet, son secrétaire général, je pense qu'il le fait. Mais c'est inutile qu'à chaque 10 minutes, que le secrétaire général soit devant votre bureau pour je ne sais raconter quoi. Mais ça ne sert à rien. Lorsque la dame est venue, elle a interdit à ce que les vendeuses de bananes et de cacahuètes montent dans les bureaux. On l'a vilipendé, on l'a crié parce que c'était ça le choc de la culture. C'était ça le changement important. Lorsqu'elle est venue, elle a demandé à ce qu'on dégage toutes les télés parce que les gens passaient plus de temps. Mais Ahmed Camara, ça criait parce que c'est une pratique qui a existé il y a longtemps. Vous allez dans des bureaux des directeurs, vous voyez le gars assis en train de regarder toute la journée France 24 ou quoi, il travaille pas. C'est pas normal.
chacun a la télé chez lui. Lorsque vous rentrez à la maison, vous avez tout le loisir chez vous de regarder. Il n'y a aucune contrainte. Lorsqu'on a installé les cartes d'enregistrement, là, les matins, comment on appelle, les cartes de pointage, les pointeuses, les gens ont crié. J'ai vu des fonctionnaires se lever à 6h du matin, aller pointer et quitter. Il y a même eu... C'est qui marche pas aussi. Oui, mais il y a même eu un moment où, à l'heure du pointage, on vous dit que le courant est parti. C'est une pratique qui existe chez nous. Les gens sont allergiques à la rigueur. Moi, je vais vous dire, dans ce pays, toute personne qu'on taxe de mauvais, tout responsable qu'on taxe de mauvais dans un ministère ou dans une direction, fouillez très bien, c'est parce que c'est lui le bon, parce que tout simplement c'est lui le rigoureux. Ouais, mais moi voilà. je reste convaincu, je signe et persiste que lorsqu'on est à la tête d'un département, lorsqu'on est premier responsable quelque part, c'est vrai qu'il faut instaurer de nouvelles méthodes de gestion, donc une nouvelle gouvernance, mais il faut maintenir le contact avec les collaborateurs les plus directs. Parce que c'est vrai que au début de la semaine, à travers ce conseil de cabinet, on fixe les objectifs, on délimite les tâches, donc on dispatche le boulot, mais il y a régulièrement que le premier responsable a besoin de rencontrer son secrétaire général, son chef de cabinet pour faire le point régulièrement. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit envahie donc par ces personnes-là, mais régulièrement elle a besoin de discuter, de vive voix de certains sujets pour savoir quels sont leurs avancements, quels sont vraiment leurs aboutissements. C'est important. Voilà, allez, on va revenir dans un instant avec vos messages évidemment. Et puis on va s'intéresser, on va parler politique aussi avec Damaro et Aliou Condé du côté de l'UFDG. On revient dans moins de 10 minutes sur Espace. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.